Bonjour tout le monde, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. La semaine dernière et cette semaine, parce que la semaine dernière, j'ai pas pu vous faire des vidéos, je suis désolée. Comme tout le monde, j'ai mes hauts et mes bas. Alors, il fallait que je me mette dans les conditions pour me présenter devant vous aujourd'hui, voilà. Il faut que je sois avec le sourire et tout, donc je peux pas vous amener, vous apporter tous mes problèmes devant la caméra. Alors, il fallait que je les résolve d'abord avant de revenir aujourd'hui. Donc la peur, c'est un sentiment récurrent à l'être humain, parce que on y passe tous, même si on est fort comme tout, il arrive des moments où on traverse des peurs qu'on arrive certains à vaincre, d'autres pas, quoi. Donc la peur, c'est un sentiment normal en fait pour tout le monde. Donc l'essentiel, c'est comment est-ce que on arrive c'est ce qu'on arrive à en faire en fait. Donc si on arrive à gérer ces peurs, à les apprivoiser, voilà. Mais il y a des gens, il faut dire qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent vraiment pas à gérer leur peur et qui parfois sombrent dans autre chose que une simple peur de tous les jours en fait. On a donc des situations dans la vie où voilà, on est confronté à la peur. Bon, on a aussi la peur, la peur qu'on ressent quand on est face à un danger. On peut pas dire que voilà, on va se retrouver face à un lion dans la forêt et on ne va pas avoir peur, on va avoir forcément peur. Maintenant, il y a des peurs comme ça justement qu'on traverse tous. Maintenant, c'est des peurs du quotidien qui sont vraiment la peur de perdre un emploi, de perdre une relation, la peur de perdre ses biens, des trucs comme ça. C'est des peurs qu'il faut vraiment arriver à apprivoiser et à gérer. Mais beaucoup n'y arrivent pas. Beaucoup n'y arrivent pas. Il y en a qui sombrent dans les problèmes de dépression, même limite, parce que voilà, ils n'arrivent tellement pas à apprivoiser leur peur que ça les crée d'autres problèmes en fait. Donc ça arrive que nos peurs, qu'on les communique même aux autres, qu'on les communique même à nos enfants, parce que on traverse tellement de choses que parfois si on arrive, si on passe dessus comme ça, sans faire un travail dessus, on arrive à le communiquer même à nos enfants, voilà, à nos amis, aux membres de nos familles, à personnes qu'on aime en fait. Donc pour essayer d'éviter ça, il faut se dire une chose, c'est que peu importe nos peurs, les choses qui doivent nous arriver, doivent arriver de toute façon. Ça finit par arriver, qu'on le veuille ou non. Et il faut même encore mieux, c'est qu'il faut se dire que c'est nous-mêmes qui créons les choses parfois qui nous arrivent aussi. Donc à force d'avoir peur, par exemple de perdre une relation, de perdre peut-être sa femme ou son mari ou des trucs comme ça, à force d'avoir peur, on peut finir par avoir affiché un comportement qui pousse les choses à arriver vraiment à nous. Ou alors, comme je dis, tout est énergie. Alors cette énergie de peur là peut faire en sorte que voilà, elle se transforme et elle atteint vraiment les limites où les choses se matérialisent vraiment dans la vie, dans notre vie même déjà. Quand on prend par exemple l'exemple d'un parent que je suis par exemple, un parent qui voilà, qui envoie ses enfants, qui a des enfants qui sont à l'école ou alors qui sont sortis, des trucs comme ça pour des anniversaires, et qu'on vive en attendant l'arrivée de l'enfant, le retour de l'enfant, vivre avec cette boule au ventre là que oh j'espère qu'il se comporte bien, j'espère qu'il va lui arriver rien de mal et tout. Non, on peut pas continuer comme ça. Ça veut dire qu'on ne vit même plus. On est là, on vit en attendant de voir le retour de l'enfant à la maison, ou du mari, ou de la femme. Donc ça sert à rien ce genre de peur là en fait. C'est qu'on ne vit pas, on ne vit plus. Les enfants par exemple, on leur inculque ce qu'on a à leur inculquer. Et maintenant, comme on dit, Dieu fait le reste, la nature fait le reste. Donc on n'a pas besoin de courir après, de s'inquiéter en longueur de journée. On donne, on apporte ce qu'on apporte, on donne ce qu'on a à donner. Et il faut qu'on sache se mettre en retrait, se dire que voilà, faire confiance, c'est pas la nature, se dire voilà, faire confiance à l'univers que voilà, tout ira bien, tout se passera bien pour eux. Et même s'il arrivait quelque chose, ce ne sera pas parce que vous n'avez rien fait, ce sera juste parce que ça devait arriver comme ça. Donc comment essayer de vaincre nos peurs en fait? Pour vaincre nos peurs, dans un premier temps, il faut savoir identifier déjà ces peurs quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans un sentiment où ils n'arrivent même pas à s'écouter. Quand on ne s'écoute pas, on ne se rend même pas compte que c'est la peur qui nous pousse à faire certaines choses. Donc, la peur peut nous pousser à faire vraiment des choses après qu'on regrette. Mais il faut donc savoir identifier cette peur-là pour pouvoir soit l'évacuer, soit s'en servir pour arrondir les choses en fait. Donc, le seul véritable moyen vraiment d'évacuer ces peurs, même pour... je vais peut-être parler de nos plus petits, par exemple, qui ont peur
d'un examen ou des trucs comme ça. La peur est tellement dangereuse qu'elle nous paralyse. Elle paralyse tellement que si on a par exemple un examen à passer, à force d'avoir peur, on finit par écrire n'importe quoi. Pourtant, si on partait avec toute la confiance et tout, on aurait pu faire de belles choses qu'on a déjà en nous, parce qu'on a tous quelque chose de bon en nous, mais seulement le fait de mettre la peur devant nous paralyse tellement qu'on a même tendance à oublier même ce pourquoi on est là. On oublie même pourquoi est-ce qu'on fait les choses en fait. Donc le mieux c'est vraiment le meilleur moyen c'est de laisser couler les choses. Moi je vais vous donner mon exemple par exemple. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand je vais par exemple à un entretien d'embauche par exemple, ou un entretien avec un client, des trucs comme ça, quand je vais avec la peur se disant que est-ce que ça va passer, est-ce que généralement ça marche pas. Mais par contre quand je pars avec l'assurance, je me dis écoutez, si c'est à moi, si c'est quelque chose qui m'est destiné, ça va bien se passer et ça va arriver. Quand je pars déjà relax comme ça, tranquille, généralement l'entretien se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc, c'est vraiment pas la peine de mettre ce sentiment-là devant. C'est un sentiment vraiment, quand c'est vraiment pas un cas de danger, vraiment. Et même dans le danger même, on demande toujours, les thérapeutes demandent même de rester de savoir garder son calme. Si on arrive à garder son calme, tout ira forcément mieux. Mais vraiment, se dire que la peur, elle est tellement paralysante qu'il faut la mettre de côté pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Sinon, on n'y peut rien en fait. Il est donc important de laisser couler les choses, de laisser venir les choses à nous comme elles doivent venir en fait. Et se dire que voilà, ce qui nous appartient nous arrive à coup sûr. Peu importe qu'il y ait des embûches et tout, on finit toujours par atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. Mais maintenant, vraiment, prendre la peur et la mettre à côté. De toute façon, ça se ressent. Hein. Quand on a peur, comme je dis, c'est une énergie. Et après, la personne en face va voir que voilà, vous avez peur. Ça peut jouer en votre défaveur. Donc, le mieux, c'est vraiment de se dire que voilà, je vais avec toutes mes forces, avec toute mon intelligence, tout ce que j'ai en moi, je vais tout donner. Et puis, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tant pis. On passe à autre chose. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, hein, pour certaines personnes, c'est vraiment léger ce que je dis. Il y en a qui n'arrivent vraiment pas à traverser cette épreuve-là. Donc, ce serait vraiment nécessaire de consulter, de voir avec des coachs qui sont spécialisés dans ce genre de trucs-là, ou alors avec des thérapeutes pour vous aider vraiment à vaincre cette peur-là qui vous paralyse, qui vont vous bousiller la vie en fait. Donc, c'est vraiment important c'est pas un sentiment à négliger en fait, parce que c'est un sentiment vraiment qui nous pousse, qui peut vraiment gâcher toute une vie en fait. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire tout pour que ça parte. Si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, faites-vous aider, faites-vous accompagner par quelqu'un pour essayer de vous aider à évacuer cette peur-là. Voilà donc mes chers amis ce que j'avais à vous dire sur la peur aujourd'hui. C'est ce qui m'est venu en tête, hein, la peur, voilà, parce que c'est des conversations que j'ai eues avec quelques personnes cette semaine. Alors je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo pour essayer de toucher tout le monde là-dessus. Maintenant, voilà ce que j'avais à dire. Comme je dis, on forme une communauté. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez le mettre en commentaire ou en message, si vous pouvez. Sinon, voilà. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Juju vous adore. Allez, je vous kiffe. Allez, bisous. Mouah.